Bonjour, la paracha qu'on lira Be'ezrat Hashem ce Shabbat, parashat Va'ikra. On a dit dans les cours précédents que Sefer Bereshit, il s'appelle Sefer HaYitzira, le livre de la création de l'humanité et du peuple juif. Sefer Shemot, on l'appelle Sefer HaGalut ve'HaGeula, l'exil, les 210 ans d'esclavage en Égypte, et Geoula, Moshe Rabbeinu il nous a fait sortir d'Égypte. Sefer Va'ikra, on l'appelle Sefer Torah Kohanim. Torah Kohanim, à l'intérieur, on explique en détail pour les Kohanim comment ils doivent faire les sacrifices. Ce livre commence Va'ikra Hashem el Moshe. On a dit hier dans le cours que Va'ikra, Moshe Rabbeinu il n'a pas voulu écrire la lettre Aleph parce qu'il était humble. Il a préféré écrire Va'ikar. Va'ikar en hébreu, ça veut dire c'est par hasard. C'est par hasard. Akadosh Baruch Hu, il ne m'a pas appelé parce qu'il avait besoin de me dire quelque chose de particulier. C'est par hasard. Moshe Rabbeinu, il était tellement humble, il n'a pas voulu. Akadosh Baruch Hu, il n'a pas accepté. Il lui a dit, tu es obligé d'écrire le Aleph. Alors Moshe Rabbeinu, il a négocié. Il a dit, bon, on va écrire le Aleph, mais minuscule. Akadosh Baruch Hu, il a accepté qu'il écrit en minuscule. Mais Moshe Rabbeinu, il a voulu qu'on écrit là-bas Va'ikar. Pourquoi Va'ikar? Il voulait nous apprendre que le mot Va'ikar, ça veut dire coïncidence. Akadosh Baruch Hu, il m'appelait, c'était par coïncidence, c'était pas parce qu'Akadosh Baruch Hu, il avait besoin de moi. Et alors, qu'est-ce qu'il voulait nous signifier, Moshe Rabbeinu par là? Il voulait nous signifier que Va'ikar, coïncidence, ça n'existe pas chez nous les Juifs. Chez nous, tout est décidé par Akadosh Baruch Hu. Tout est déjà tracé par Akadosh Baruch Hu. Va'ikar, la chose mikre, ça n'existe pas. Si vous prenez en hébreu le mot Va'ikar, bemikre, et vous le coupez en deux, mikre, ça va faire, vous coupez, pardon, pas en deux, vous déplacez les lettres, ça va faire rak, mais Hashem, que de Dieu. Chez nous les Juifs, il n'y a pas de coïncidences. Tout est fait par Akadosh Baruch Hu. Des fois, on a des épreuves, des fois, on a des soucis, des fois, on reçoit des lettres qui ne nous plaisent pas. Et tout de suite, on dit c'est une coïncidence, que ça peut arriver, ça arrive chez tout le monde. Ça peut ne pas t'arriver. Si tu aurais compris qu'est-ce qu'Hachem veut de toi, avant ça, jamais tu aurais reçu cette lettre-là. Si Akadosh Baruch Hu t'a envoyé cette lettre parce qu'il veut te faire signifier, il veut te faire entendre que tu n'es pas sur le droit chemin, essaie de comprendre. Comme on a dit dans le cours précédent, qui a Khatam Sofer, quand il perdait un bouton, tout de suite il levait les yeux vers Hachem, il a dit Hachem, j'ai compris ton message, j'ai pas besoin plus que ça. Que le bouton tombe, c'est pas grave, mais j'ai pas besoin plus que ça, j'ai compris ton message. Pour cela, dès qu'on a une épreuve, c'est dommage de payer plusieurs fois pour la même chose. C'est dommage de souffrir autant. Il est préférable tout de suite de dire à Hachem, je comprends ton message, et de prendre le droit chemin. Le fils de Ben Ishraï, Rabbi Yaakov, lui il dit dans son livre Tzitzim ou Brachim qu'il y a deux sortes d'épreuves, des souffrances dans la vie. Il y a des épreuves que l'homme il les reçoit, mais il ne les veut pas, mais il n'a pas le choix. Et il y a des épreuves que l'homme il le reçoit et il les reçoit par amour. Comme Rabbi Elazar, le fils de Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est marqué dans Gemara Baba Metzia, page Pei Dalet Amoud Bet, que tous les soirs, il demandait aux souffrances de venir sur lui pour souffrir, parce qu'il a dit que les souffrances memarkin avonotav shel Adam. Memarkin, ça veut dire il nettoie les péchés de l'homme. Alors il a préféré de souffrir dans ce monde ici et pas dans l'autre monde. Alors tous les soirs, il demandait aux souffrances de venir et il les recevait par amour. Pour comprendre ça, au moment qu'on reçoit des épreuves, comment on doit les recevoir? On raconte qu'un jour dans un pays, le roi il a envoyé une lettre dans une petite ville, pas importante, dans une petite ville, il a envoyé une lettre en disant au maire qu'il vient visiter la ville. Et il prévient. Le maire, il a prévenu tous les employés administratifs. Et parmi eux, il y a le juge. Et le juge, il a commencé à paniquer. Il est devenu pâle. Pourquoi? Parce qu'il a dit la prison, elle est vide. Il n'y a personne.
Peut-être le roi il va croire que je ne fais pas mon travail comme il faut. Tout de suite, le juge, il a couru dans les rues, il est parti ramasser les SDF, et il leur a proposé de l'argent pour passer une nuit en prison. Et il y a un parmi ces SDF qui n'a pas accepté. Il a dit, même tu me donnes 1 million, je ne dors pas en prison. Bon, d'accord, le juge, il s'est débrouillé, c'est bon homme. Il a dormi à l'extérieur. Quelques mois plus tard, ce SDF, il a fait une bêtise. Et le juge, il a ordonné de le placer en prison. Alors lui, il a dit au policier qui vient le ramener en prison, il lui a dit, dis-moi, il y a un jour, le juge, il m'a proposé de l'argent pour entrer en prison et je n'ai pas accepté. Là, tu veux me faire entrer en prison. Je n'ai pas envie et en plus gratuit. Non, non, dégage. Comme ça, il lui a dit. Un point. Nous, exactement, on se conduit comme ça. Quand on reçoit des épreuves, on dit, Hachem, pourquoi? Qu'est-ce que je fais? Je suis droit, je suis juste, je n'ai pas menti, je n'ai pas tué, je n'ai rien fait. Pourquoi? On se prend tout de suite pour des tzadikim. On n'a pas des péchés. Si on n'a pas des péchés, il n'y a pas de raison qu'on reçoit des punitions. C'est exactement comme ce bonhomme, il dit, avec de l'argent, je n'ai pas accepté d'aller en prison. Maintenant, sans argent, tu vas me faire entrer en prison, pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Qui j'ai tué? Qui j'ai volé? Et c'est ça l'erreur. C'est ça l'erreur. Si Akadosh Baruch Hu, il nous a envoyé une épreuve, si Akadosh Baruch Hu, il nous a envoyé quelque chose, parce qu'on doit recevoir cette chose. Et c'est pour nous dire tout de suite qu'il faut faire tchouva. On a dit que le Sefer Bereshit, on l'appelle Sefer Hayitzira, et le livre de Vayikra, on l'appelle Sefer Torah Kohanim. Pourquoi? On l'appelle Torah Kohanim parce que le livre de Vayikra, il parle des sacrifices. Il faut savoir que dans le livre des Kohanim, dans le livre Torah Kohanim, dans Sefer Vayikra, il y a là-bas exactement 247 mitzvot. Dans tout le livre entier, 247 mitzvot, presque 248 comme le membre des corps de l'homme. Mais il manque un, c'est 247. Dans tous les livres Bereshit, il y en a 3 mitzvot. Dans Sefer Shemot, il y a là-bas la mitzvah de Achodesh Azeh Lachem. Dans Sefer Vayikra, il y a 247 mitzvot. C'est-à-dire où il y a le plus de mitzvot, c'est dans Sefer Vayikra. Dans aucun livre, il y a là-bas autant de mitzvot dans le même endroit. Ici, il y a beaucoup de mitzvot, le plus de mitzvot. Et pour cela, c'est rapporté dans Midrash Shirachirim sur le pasuk Me'av eshet shen me'olefet sapirim. Là-bas, ils expliquent Me'av eshet shen, ça parle des livres Vayikra, Torah Kohanim. Que quoi? Me'av, c'est quoi Me'av? Entre deux. Que le livre Vayikra, il se trouve entre deux livres, devant Bereshit, Shemot. Vayikra, il est au milieu, et après, il y a Bamidbar, Dvarim. C'est-à-dire, le Midrash dit, Me'av eshet shen me'olefet sapirim, ça parle des livres de Torah Kohanim, la preuve que Me'av, c'est entre deux, et le livre Vayikra, il est entre Bereshit, Shemot, Bamidbar et Dvarim. On continue le Midrash. Le Midrash dit que c'est marqué Me'av eshet shen. Eshet, c'est fer. Fer, c'est quelque chose de dur. Le livre Vayikra, on le traite de fer, il est dur. Pourquoi? Parce que dans ces livres, il y a beaucoup de mitzvot, il y a beaucoup de chumrot, il y a beaucoup de dikdukim. Alors c'est pour ça qu'on appelle ce livre-là fer, comme ça le Midrash. On continue. Dans Sefer Bereshit, dans Parashat Bereshit, à la création du monde, dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, là-bas, tous les jours c'est marqué or, la lumière. C'est marqué or, la lumière. Pourquoi? Amar Rabbi Simon dit, Chamesh pe'amim ktiv kan ora. 5 fois c'est marqué or, lumière, dans Parashat Bereshit. Et on sait que toujours, chaque fois quand c'est marqué lumière, ça veut parler de la Torah. Comme c'est marqué Kiner mitzvah ve Torah or. La flamme de la bougie, c'est la Torah. Et encore c'est marqué la Yehudim aïta ora, ora zu Torah. Les Juifs, les Béné Israël, ils avaient une lumière. Et quelle lumière ils avaient? C'est la Torah. Car la lumière, elle est
la Torah. Et encore, c'est marqué Umatok Aor Vetov La'enaim. Là-bas, le Targum dit qu'il parle de la Torah, c'est-à-dire chaque fois quand c'est marqué Or, ça veut dire la Torah. Rabbi Simon continue, dit, comme c'est marqué 5 fois Or, c'est un signe que ça veut parler des 5 livres de la Torah. On continue, Vayomer Elokim Yehi Or. Ça, le premier Or, c'est Bereshit. Après la deuxième fois, c'est marqué Vayehi Or, ça veut parler des Sefer Shemot, que de là-bas, les béné Israël, ils ont sorti de l'obscurité à la lumière. Vayar Elohim et Or Kitov, ça parle ici dans Sefer Vaikra, qu'il a beaucoup de halachot. Et pas seulement il a beaucoup de halachot, ce livre il a beaucoup de mitzvot, il y a des lois et des mitzvot. Et comme il y a 247 mitzvot, il y a les plus, alors ça veut dire, c'est marqué 2 fois, Or et Kitov. Or c'est la Torah et Kitov c'est les mitzvot. Comme c'est marqué, Tovli Torah picha me alfe zahav vachasef. Après c'est marqué, Vayavdel Elokim ben Aor ou ben Achoshech. Le 4e jour c'est marqué, Vayavdel Elokim, Akadosh Baruch Hu, il a fait distinguer entre la lumière et l'obscurité. Ça veut parler des livres Bamidbar. Pourquoi? Parce que dans le livre Bamidbar, on voit qu'Akadosh Baruch Hu, il a distingué entre les Juifs qui ont sorti d'Égypte et les Juifs qui sont nés dans les déserts, ils n'ont pas sorti d'Égypte. La dernière fois, dans Devarim, c'est marqué Vaikra Elokim Laor Yom. Ça parle du livre Devarim. Pardon, c'est marqué dans Parashat Bereshit, c'est la suite. Mais c'est la 5e fois que c'est marqué lumière, ça veut parler du 5e livre de Devarim. Jusqu'ici, on voit Chazal, qu'est-ce qu'ils disent. Dans Parashat Tzav, où on parle des korbanot, des sacrifices, le mot Torah, il figure là-bas 5 fois. C'est-à-dire que les sacrifices qu'on fait, c'est les sacrifices qui est l'équivalent d'un livre de la Torah. Parce qu'il y a 5 sacrifices, il y a 5 livres de Torah. Alors chaque livre de Torah, c'est comme un sacrifice. C'est-à-dire celui qui il étudie Bereshit, c'est comme s'il a fait le sacrifice Ola. Celui qui lit le livre Shemot, c'est comme s'il a fait le sacrifice Mincha. Vaikra Chatat, Bamidbar Hasham, et Dvarim, c'est Shlamim. Comme ça, c'est rapporté. C'est marqué encore Zot Torah Ta'ola. On a dit Zot Torah Ta'ola, ça parle de quoi? Ça parle de Sefer Bereshit. Dans Sefer Bereshit, quand est-ce qu'on a vu qu'on parle là-bas des sacrifices? Oui, on a vu chez Caïn et Abel. Caïn et Abel, ils ont ramené le sacrifice. Caïn, il était jaloux qu'Akadosh Baruch Hu, il a accepté le sacrifice d'Abel, mais pas le sien, et il a tué Hevel. Noach aussi, il a ramené des sacrifices. Après la déluge, il a demandé à Hachem de ne plus ramener, et en même temps, il a ramené sacrifice. Et aussi on voit chez Avraham Avinu, qu'il a ramené un sacrifice, le bélier à la place de son fils. Yaakov Avinu, c'est marqué, Vaïzvach Zevachim. Yitzhak, c'est marqué sur lui, il écrit Valot. C'est-à-dire, on voit qu'il y a aussi des sacrifices qui étaient faits dans Sefer Bereshit. C'est-à-dire, maintenant, on va commencer Be'ezrat Hashem ce Shabbat, Sefer Vaikra. C'est le 3e Sefer, le premier c'est Bereshit, le 2e Shemot, le 3e Vaikra. On a dit que le premier livre, Bereshit, il parle de la création de l'humanité et du monde et du peuple juif. Sefer Shemot, ça parle de l'esclavage des Juifs en Égypte et de la liberté. Et Sefer Vaikra, ça parle des Torah de Kohanim, des sacrifices. Ça parle des sacrifices et on a expliqué qu'il y a 5 sortes de sacrifices, exactement comme les mêmes 5 nombres que c'est marqué dans la Torah, lumière. Et aussi, c'est comme les 5 livres de la Torah. C'est lui qui étudie Bereshit, c'est comme qu'il a fait tel sacrifice, Shemot tel sacrifice, etc. Je vous souhaite Shabbat Shalom, Bracha ve'atzlacha et Kol Tov.